Bonjour et bienvenue sur Ready Set Drum. Aujourd'hui, on va voir ensemble les avantages et les inconvénients des batteries acoustiques et électroniques pour débuter. Si c'est votre cas, alors restez avec moi, on va voir ensemble les avantages et les inconvénients de chaque solution. Et on va commencer par la batterie acoustique. Alors évidemment, la batterie acoustique, ça fait toujours rêver. Les concerts, la scène, tout ça. À côté, une batterie électronique, ça paraît beaucoup moins sympa et beaucoup moins rock'n'roll. Le premier avantage d'une batterie acoustique pour débuter, c'est que vous allez en général pouvoir trouver pas mal de bonnes affaires d'occasion si vous êtes patient et que vous cherchez bien. Et en neuf, vous pouvez également avoir de très bons produits. Ce qui motive en général le choix d'une batterie acoustique, c'est avant tout les sensations. Parce qu'évidemment, jouer sur des vrais pots, des vrais cymbales, ça n'a rien à voir avec taper sur des caoutchoucs ou des pots maillés. Deuxième avantage qui va de pair avec ces sensations, c'est que ça vous permettra de travailler beaucoup plus rapidement sur un outil réaliste et sensible. À budget équivalent avec une batterie électronique, vous allez pouvoir tout de suite beaucoup plus travailler de nuances. Vous pourrez également tester différents réglages pour votre batterie et la faire évoluer petit à petit au fil des ans. Et si vous projetez d'ores et déjà de jouer en groupe, félicitations! Évidemment, une batterie acoustique, ce sera toujours mieux, non seulement au niveau visuel, mais en plus au niveau sonore, car évidemment, selon le style que vous jouez, une batterie électronique, ça va être difficile à faire sonner. Selon le contexte, évidemment, il y a des contextes où ça peut passer et où une batterie électronique aura même des avantages. Un autre avantage de la batterie acoustique que j'avais commencé à citer juste avant, c'est la modularité de l'ensemble. En effet, il vous est beaucoup plus facile, lorsque vous achetez une batterie acoustique, de changer ensuite les pots, les cymbales, le hardware, le siège. C'est tous ces petits éléments qui vont permettre petit à petit de faire évoluer votre batterie vers un modèle plutôt milieu de gamme, alors qu'à la base, elle était un peu plutôt bas de gamme. Évidemment, le choix du bois est toujours déterminant dans le son que vous allez pouvoir tirer de votre batterie, mais sachez que n'importe quelle batterie récente, même bas de gamme, mais avec de bonnes pots de marque dessus, sonnera toujours mieux qu'une batterie milieu de gamme, mais avec les pots d'origine très fines dessus. Malheureusement, une batterie acoustique, ça vient aussi avec son lot d'inconvénients et pas des moindres. Le premier, évidemment, qui vient en tête de tout le monde, c'est le bruit. En effet, une batterie acoustique, ça fait tout de suite beaucoup de bruit. Même si vous ne tapez pas très fort au début, il vaut mieux avoir une maisonnée compatissante et des voisins compatissants également. Parce que croyez-moi, à moins d'avoir une pièce spécialement réservée à cet effet et insonorisée de manière professionnelle, vos voisins vont forcément entendre un petit peu le bruit de votre batterie. Si vous êtes en maison mitoyenne, eh bien j'espère que vos voisins sont très sympas ou musiciens. Pour vous donner un ordre d'idée en termes de valeur de référence, le bruit d'une batterie, ça peut très vite monter au-delà de 100 décibels. Un autre inconvénient majeur des batteries acoustiques, ça va être la place. En effet, il vous suffit d'aller dans votre magasin de musique le plus proche pour constater au sol la différence entre une batterie acoustique et une batterie électronique. Une batterie acoustique, ça prend vite plus de 3 mètres carrés, voire 4 mètres carrés si vous avez un kit un peu fourni. Et à contrario, maintenant vous avez des batteries électroniques pour débuter qui sont très compactes. Et un corollaire de cette histoire de place, c'est qu'il va vous falloir une voiture suffisamment grande pour éventuellement la transporter si vous prévoyez de jouer en groupe. Donc si vous avez une Twingo, vous allez un peu galérer avec une batterie acoustique, à moins que ce soit une jazette avec une petite grosse caisse et pas beaucoup d'éléments. Et ce sont du coup tous ces inconvénients qui nous amènent au final à réfléchir petit à petit à la batterie électronique. On va pas se mentir, la batterie électronique, c'est rarement un choix musical coup de cœur. C'est très souvent motivé par toutes les contraintes qui ne nous permettent pas d'avoir une batterie acoustique à la maison. Évidemment, le premier avantage d'une batterie électronique s'oppose directement à l'inconvénient d'une batterie acoustique, c'est-à-dire le bruit. En effet, et selon les modèles, une batterie électronique, ça peut être très silencieux. Les batteries électroniques à pot maillé sont toujours plus silencieuses que les batteries entrée de gamme avec pad en caoutchouc, mais ça reste quand même beaucoup plus silencieux qu'une batterie acoustique. Dans votre cas, si vous habitez en appartement, évidemment la question ne se pose pas, il va falloir envisager directement l'achat d'une batterie électronique. Le fait qu'une batterie électronique soit relativement silencieuse ne doit pas vous piéger non plus, ça n'est pas 100% silencieux selon l'isolation
par exemple de votre appartement, il va vous falloir fabriquer vous-même une petite estrade avec plusieurs couches de matériaux absorbants et réfléchissants pour pouvoir éviter de déranger vos voisins du dessous avec les impacts de pédales et du pad de grosse caisse. Et si vous avez une pièce à part dans laquelle la mettre, c'est toujours mieux pour les autres habitants de votre appartement ou de votre maison. Autre avantage de la batterie électronique et qui s'oppose au deuxième inconvénient de la batterie acoustique, c'est évidemment la compacité. Tout de suite, une batterie électronique, ce sont des pads qui sont à peu près épais comme ceci, maximum. Donc ça va pouvoir s'empiler beaucoup plus facilement et rentrer dans une pièce beaucoup plus petite, dans un coin de chez vous. Et pareil pour votre véhicule, vous pourrez faire passer ça tout de suite dans une voiture beaucoup plus compacte. Si vous avez un groupe et que vous faites des concerts, ça aura un autre avantage, c'est que vous pouvez brancher la batterie électronique directement dans la sono et avoir un son très précis qui sortira en façade. Tout le monde pourra se dispenser de porter des bouchons. Vous avez quelques câbles à brancher et puis c'est parti. Et tout le monde est content. En termes de travail à la maison, vous gagnez quelques avantages que vous n'aurez pas sur acoustique. Par exemple, vous allez pouvoir travailler beaucoup plus facilement et beaucoup plus régulièrement parce qu'avec le bruit relativement réduit, vous pouvez même travailler en soirée. Et en plus, vous allez avoir un assortiment d'outils tout à fait sympa. Par exemple, le métronome intégré, la possibilité de vous enregistrer directement en appuyant sur un seul bouton. Ça, c'est très bien si vous voulez mesurer votre progression et avoir un retour régulier sur le résultat de votre travail. Vous avez même sur certains modèles des petits coachs rythmiques intégrés qui vont vous dire si vous jouez bien en phase avec le métronome. Je connais pas toutes les fonctionnalités de batterie électronique, mais je sais qu'il y a beaucoup comme ça de fonctionnalités très sympas pour l'entraînement, pour l'enregistrement et pour pratiquer avec de la musique également. Si vous voulez enregistrer des maquettes avec votre groupe, ce sera également très pratique. Il vous suffira de prendre un câble USB en général et de le brancher à l'ordinateur de la personne qui enregistre ou à votre ordinateur. Alors évidemment, malgré ce tableau idyllique, la batterie électronique, ça a quand même quelques petits inconvénients. Le premier, ce sera la sensibilité au jeu. Évidemment, on ne va pas se méprendre. La technologie avançant chaque jour, on a des modèles qui sont de mieux en mieux et en général de moins en moins chers. Mais pour ma part, avec les tests que j'ai pu faire en étant 100% habitué à la batterie acoustique, même un modèle de batterie électronique très haut de gamme à plus de 4000 €, c'est pas encore ça. Ça peut être vraiment très bluffant et ça se rapproche de plus en plus d'une batterie acoustique, mais par nature, les matériaux ne sont pas les mêmes, vous n'avez pas de cymbales en métal, les pots sont en maille, ça ne sera jamais exactement pareil qu'une batterie acoustique. Et malgré les progrès qui sont faits en termes de sensibilité, c'est rarement aussi fin qu'une batterie acoustique. Ce qui fait que selon les styles que vous voulez aborder plus tard, peut-être qu'une batterie électronique, ça va pas trop vous convenir. Par exemple, pour tout ce qui est jazz et musiques acoustiques, et ça prendra rarement en compte le frottement du balai ou la différence de densité du matériau avec lequel vous frappez la peau. L'autre inconvénient majeur des batteries électroniques, c'est leur prix. En effet, même si maintenant vous avez des modèles à tous les prix, et avec certains magasins allemands dont je ne citerai pas le nom, on peut avoir même des modèles à un prix vraiment dérisoire. Mais si vous voulez une batterie électronique de marque et de qualité, il va tout de suite vous falloir débourser un peu plus d'argent qu'avec une batterie acoustique. En effet, en termes de prix en neuf, pour une batterie électronique de bonne qualité, il va vous falloir débourser en général aux alentours de 600-700 € minimum. Enfin, le dernier inconvénient qu'on peut trouver à une batterie électronique, et là ce sera totalement subjectif, c'est l'aspect visuel. En effet, selon les styles musicaux que vous envisagez, le type de projets musicaux et puis simplement vos goûts personnels, peut-être qu'une batterie électronique ça va pas vous plaire du tout, ce sera rédhibitoire au niveau de l'aspect pour vous et vous allez préférer vous diriger sur une batterie acoustique. Évidemment, comme je l'ai dit, si vous êtes en appartement, vous aurez probablement pas le luxe de vous demander si batterie acoustique ou batterie électronique. Il y a des modèles de batterie électronique qui sortent, qui sont très sympas au niveau visuel et qui se rapprochent de plus en plus d'une petite batterie acoustique compacte. Mais malheureusement, ces modèles-là sont encore assez onéreux. Et voilà, on a fait le tour de la question. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura été utile. S'il vous reste des questions, n'hésitez surtout pas à venir me les poser
en commentaire en dessous de la vidéo ou bien directement sur ma page Facebook. Vous pouvez également m'envoyer un message. Je suis disponible pour vous répondre et pour vous aider au maximum à faire le bon choix. Je vous remercie d'être resté avec moi et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vais vous montrer des... Ah. C'est génial, non? Bien sûr, ça commence bien. Et puis vous me direz ce que vous avez demandé au Père Noël, acoustique ou électronique?